Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez déjà apprécié les deux premières séries de 3 petites vidéos que je vous ai proposées. On est parti pour la troisième série. On va explorer les directions, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut traverser l'espace de plusieurs manières et avec plusieurs intentions. La première manière d'appréhender cette consigne, c'est de voir qu'on peut se déplacer de manière directe, d'un point A à un point B en étant en ligne droite. Une autre manière, c'est de le faire de manière plus flexible, c'est-à-dire même si on va aussi d'un point A à un point B, et peut-être que ce point B se transforme d'ailleurs en point C, on peut y aller de manière plus libre, moins dirigée, c'est-à-dire un peu à la manière d'une feuille qui virevolte et qui tombe, ou d'un cours d'eau, ou d'un serpent. Voilà, prenez les images qui vous parlent. Voilà, quelque chose de plus fluide. On peut aussi y aller avec une seule partie du corps qui part en avant, pas forcément la tête. Avec un tout petit, vous pouvez par exemple le prendre lui-même comme point d'appui pour aller le rejoindre, donc vous rapprocher, ou au contraire vous éloigner de lui, donc jouer tout ce jeu de rapprochement-éloignement, en y allant soit de manière directe, ou de manière flexible, en y allant à reculons, en y allant en crabe sur le côté, en égyptien, voilà, il y a plein de manières de faire après. Vous pouvez jouer de cette manière-là et voir ce que ça donne comme danse. Avec un plus grand, vous pouvez expliquer la consigne à votre enfant et qu'il ou elle puisse explorer l'espace aussi de cette manière-là, en étant consciente d'aller en avant, en arrière, sur le côté, en diagonale, ou de manière directe ou flexible. Donc vous pouvez soit le faire ensemble, soit le faire l'un après l'autre, ou varier les deux. Vous pouvez aussi le prendre comme appui, comme avec un tout petit, pour jouer ce jeu d'éloignement-rapprochement. Voilà, il y a plusieurs variantes possibles. Avec un plus grand, vous pouvez clairement aller un petit peu plus loin en faisant donc tout ce qu'on a déjà dit jusqu'à présent pour les petits, et en apportant le fait que votre corps aussi peut lui-même et tous vos gestes être soit dans du direct, soit dans du flexible. Donc vous pouvez marier les consignes en poussant la consigne un peu plus loin et en dissociant par exemple la manière dont vous traversez l'espace de manière directe, mais par contre vous avec votre corps en étant de manière flexible. Ou à l'inverse, en allant un peu en errant dans la salle de manière flexible, mais avec des gestes très directs. Voilà, c'est une manière de dissocier, ce qui n'est pas évident, donc ça c'est vraiment avec des plus grands, mais c'est un très bon exercice de coordination. C'est aussi assez rigolo à voir et à faire. Vous pouvez à nouveau être soit ensemble, soit en décalé, l'un après l'autre, ou à nouveau faire l'inverse. Il y en a un qui va de manière directe, l'autre qui va de manière flexible. S'il y en a un qui va à reculons, vous avancez. S'il y en a un qui va de côté, vous allez peut-être de l'autre côté. Voilà, essayez de jouer aussi avec les différences ou au contraire les similitudes. Aussi dans ce jeu d'éloignement-rapprochement, et puis en mêlant en plus toutes les consignes qu'on a déjà vues jusqu'à présent, donc le fait d'aller au sol, d'aller à quatre pattes, d'aller en hauteur, de sauter. Voilà, vous pouvez vous déplacer dans l'espace, traverser l'espace dans des directions précises ou au contraire aléatoires, mais avec une intention et une manière d'habiter tous les étages de l'espace consciemment. Merci beaucoup pour tous vos retours, c'est vraiment chouette. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires en bas de ces vidéos, à mettre un petit pouce bleu, et puis à faire circuler la vidéo à d'autres parents qui pourraient être intéressés. J'utilise des musiques libres de droit, mais il y en a plein d'autres que vous pouvez vous utiliser. Faites-vous plaisir avec ces musiques qui vous plaisent, qui vous donnent envie de danser. Avant de commencer, pensez à bouger un peu dans votre corps, vous étirer, bâiller, faire les petits massages, bouger toutes vos articulations, et puis voilà, faire même des échauffements un peu plus poussés si vous êtes avec des plus grands qui peuvent se le permettre. Voilà, pour bien réveiller votre corps avant de danser. C'est parti, amusez-vous bien!